Coucou, comme on peut le voir à l'écran et l'entendre, je vous retrouve pour le test d'un mini drone pour débutants. I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Commençons par le commencement. Donc le drone arrive dans cette boîte, il est très bien protégé, hein. Il arrive avec évidemment sa télécommande, également une notice qui est pas en français il me semble, il y a une version anglaise mais pas française, et les 4 hélices de rechange de tournevis, puisque on aura une petite vis à enlever au besoin. Mais ça ne devrait pas arriver souvent parce que la protection elle est fixe, on ne peut pas la retirer. Donc c'est très bien, ça évite de se prendre les murs et les cheveux, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis. C'était pas évident à démêler d'ailleurs. Et on a également 2 batteries, hein, une batterie de rechange et puis le petit câble qui permet la recharge qui se branche sur USB, ça prend à peu près 45 minutes. L'autonomie tend de 5 minutes à peu près en vol continu. Et du coup, on a 2 batteries, donc ça poussera jusqu'à 10 minutes. Petit point négatif, les piles n'étaient pas fournies. C'était 2 ou 3, je sais plus, 3 LR03. Donc voilà, sinon c'est quand même assez simple, assez sobre. Et le drone est vraiment petit, hein, il prend pas beaucoup de place. Et on va le voir tout de suite ce que ça donne en vol avec un seul petit défaut, c'est la stabilité qui n'est pas excellente, hein, quand il est en vol stationnaire. Il a tendance à se déporter un peu de droite à gauche et de haut en bas aussi. On va voir ça tout de suite en vol. Ainsi parlé, place au vol. Allez, on allume tout ça et on décolle. Hop, hop. Donc là, ce que je disais, là, je touche absolument pas, hein. Donc là, on voit bien qu'il se déporte un peu. Et qu'il a du mal à se stabiliser, donc on est toujours obligé de corriger un peu sa trajectoire. Donc là, je suis en mode 1, donc on voit la vitesse qui est loin d'être exceptionnelle. Donc là, j'appuie sur la télécommande, je passe en 2, on voit qu'il gagne un peu en mobilité et en rapidité. Et maintenant, je vais passer en 3. Voilà, on voit ça bouge plus, hein. Et si je repasse en 1, ah ouais, on voit les différences, hein. Il va moins vite et l'inclinaison est beaucoup moins bonne. Donc c'est vraiment en 3 qu'on va prendre le plus de plaisir quand on connaît un peu, hein. Voilà. Donc là je pilote avec tête, hein, parce que je maîtrise un peu mon drone, donc il n'y a pas de souci. Là je vais passer en mode sans tête par exemple, et on voit que c'est clignote. Et donc là, comme je le disais, le mode sans tête permet vraiment de piloter très facilement, on le voit. Parce que là je vais tout droit, il va tout droit, et on se prend pas la tête. On n'a pas besoin de... Et si on le tourne, voilà, je vais tout droit, il va quand même tout droit. Et voilà. Donc ça c'est un mode qui permet vraiment un pilotage pour le débutant. Parce que si j'enlève la tête, et le rendu n'est pas du tout le même, hein. Là, je reprends le contrôle. Et puis là, si je vais par exemple là, hop, il va tout droit. Et donc là, il vaut mieux quand même avoir quelques heures de vol pour bien le maîtriser. Voilà. Et puis le bouton, là j'ai appuyé par mégarde sur le bouton se poser, donc on voit que c'est réactif. Hop, on redécolle. Et justement, la fonction looping, hein, il suffira d'appuyer ici. Et voilà, il fait son looping. Et là, j'ai rappuyé sur le bouton sans me rendre compte. Voilà. Donc on va faire quelques loopings, histoire de voir ce que ça donne. Mon avantage, c'est que c'est vraiment simple à faire, hein. Il faut juste prendre en compte un peu qu'il va prendre un peu de la hauteur et puis qu'après il va peut-être avoir un peu du mal à se replacer. Mais voilà.
On a vu un petit drone sympa et puis vraiment pas dangereux. On le voit, il peut se poser dans la main sans aucun souci, hein. Et sinon, si on met la main dessous, il va reprendre un peu de hauteur. Là, si je mets ma main, voilà, on voit qu'il prend de la hauteur. Par contre, si je mets ma main et j'appuie sur le bouton, il va se poser sur la main. On voit que c'est pas du tout dangereux. Juste une petite précision, quand il se met à clignoter en vol, il lui reste à peu près 15 à 20 secondes d'autonomie avant qu'il se pose. Donc il va forcer l'atterrissage. Donc dès qu'on le voit se mettre à clignoter, il faut le mettre en position pour qu'il puisse se poser tranquillement. Pour ceux qui n'ont jamais piloté un drone, hein, le bouton là sert à l'élévation. Donc on va gagner de la hauteur par là, on va en perdre par ici. On a ce bouton là qui sert aussi à la rotation sur les côtés. Donc si je vais vers là, si je fais comme ça, en fait le drone il va tourner sur lui-même, hein. Et à l'inverse, si je pars dans l'autre sens, le drone il va aller comme ça. Et si je l'indique comme ça, en fait il va tourner aussi dans ce sens là. Et c'est l'autre bouton qui va servir à le diriger. Donc classiquement, là, il va aller tout droit. Là, il va aller non pas à droite, mais sur le côté. Enfin, il va aller à droite, mais il va partir comme ça. Mais il va pas tourner pour aller comme ça. Parce que le drone a toujours une tête. Là, c'est ici. Et donc, si on lui dit d'aller tout droit, il faut aller faire comme ça. Si on va aller à droite comme ça, lui, il va partir sur le côté. Et si on veut que sa tête se dirige vers là, il faudra le tourner un peu comme ça pour l'orienter comme ça. Et quand il sera ici, là, si on veut le faire aller du coup vers droite, en fait, c'est la tête qui dirige. Donc là, si je veux aller vers le haut, il va aller comme ça. Donc c'est assez complexe à prendre en main. Et quand on est vraiment totalement débutant, c'est vraiment prise de tête, cette histoire justement de tête. Parce qu'il faut bien avoir conscience que quand il est inversé, donc vers nous, et qu'on tire le manche vers le haut, il va venir vers nous. Donc c'est quand même très déstabilisant et il faut faire une petite gymnastique intellectuelle pour toujours savoir où est son drone, où est la tête et qu'est-ce qu'on fait comme manip. Alors pour les total débutants justement, il y a un bouton qui est ici et c'est le mode sans tête. Donc il suffira d'appuyer ici et le drone là par contre il répondra quand on ira, mais quelle que soit l'inclinaison du drone et sa direction. Par exemple s'il est comme ça en mode avec tête, quand on tire vers le haut il va se diriger comme ça, alors que là en mode sans tête, quand on va aller vers le haut, et il va se diriger vers le haut comme ça. Donc ça permet un pilotage on va dire intuitif. Alors c'est pas du tout naturel, hein, parce qu'aucun drone ne se pilote comme ça, mais au moins pour les total débutants, on peut se débrouiller sans aucun souci et prendre du plaisir. Après il faudra enlever ce mode justement pour reprendre le contrôle avec tête et commencer à apprendre le pilotage en dur, hein. Mais sinon c'est quand même très simple avec ce système. À noter qu'il y a aussi 3 vitesses, hein. Il suffit d'appuyer sur ce bouton là, on appuie comme ça et on arrive, on gère les 3 vitesses. On peut aussi appuyer sur ce bouton là. Alors là ça bloque totalement la télécommande, j'ai pas trop compris l'intérêt de ce bouton et il faut rappuyer dessus pour redébloquer. Et on a également un mode looping, donc on appuie sur ce mode et ensuite après on choisit vers où on veut aller le looping. Par exemple si on va vers le haut, il va faire comme ça, et puis si on va aller sur un des côtés, il va faire un looping sur le côté. Par contre il faut à peu près prendre 40 cm de marge de hauteur, faut pas qu'il rase un mur ou un plafond, puisque du coup il va s'élever avant de faire sa petite manip pour ensuite revenir à peu près à la hauteur où il était. Donc il faut bien anticiper quand même ça pour éviter un crash. Et pour le démarrage pur, il suffit d'appuyer sur le drone pour l'allumer, ce qui est le cas ici, ça clignote. On appuie après ici pour l'allumer, on va vers le haut, on va vers le bas, et là on voit que les LED se sont arrêtés de clignoter, donc là on peut le décoller. On a un bouton tout simplement pour le faire, c'est ça. Voilà. Et le même bouton pour
se poser. Voilà, là il s'est posé ici, pas très académique, mais il est posé. Donc c'est quand même assez simple, assez intuitif, et puis si jamais on panique ou il y a un moindre problème, on appuie sur le bouton et puis il se pose de lui-même. Donc très bon petit drone. Le seul petit souci, on va dire, c'est la stabilité là qui est un peu aléatoire. On voit qu'il a un peu du mal à vraiment rester stable en l'air. Et la batterie qui est un peu compliquée à retirer. Et j'ai un peu peur qu'elle ne dure pas dans la durée. C'est ici en fait que ça se situe là, quand on essaie de l'enlever. Voilà, c'est pas toujours évident. On est obligé un peu de forcer, ou alors j'ai pas compris le truc. Mais voilà, c'est toujours un peu galère de l'enlever. Et puis c'est vraiment un drone par contre classiquement d'intérieur, hein, en extérieur, même en vitesse 3, on aura du mal à lutter. J'avais fait un test avec un tout petit vent, hein, c'était annoncé à 5-10 km/h, et en vitesse 3 j'avais eu du mal à revenir. Dans un sens ça allait très bien évidemment, il était un peu poussé par le vent, mais dans l'autre sens c'était très compliqué. Donc vraiment un drone à utiliser en intérieur, sinon on risque de le voir finir dans un arbre ou chez le voisin. Voilà, enfin, c'est pas... Après il craint pas grand chose au point de vue solidité, hein, vu qu'il est bien protégé, mais c'est juste qu'on risque de le perdre. En espérant en tout cas que ce test vous aura permis de vous faire une idée de ce petit drone qui est vendu aux alentours de 30 € avec donc deux batteries pour environ 10 minutes de vol en tout. Merci, bye bye.